Dieu parle, mais le bruit est une distraction qui t'empêche d'entendre. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu parle, mais encore faut-il être capable d'écouter. Nous prêchons souvent sur ce qui s'est passé à la mer Rouge. Nous parlons de la délivrance, de l'ouverture des eaux, du miracle spectaculaire. Mais pour voir la mer s'ouvrir, il faut d'abord arriver jusqu'à la mer. Et l'ennemi ne veut même pas que tu arrives jusque-là. Il veut t'arrêter avant ton miracle. Il veut te fatiguer avant la traversée. Il veut te faire abandonner avant l'intervention divine. Le stress attaque ton corps. Il affecte tes organes. Il influence ta tension artérielle et ton taux de sucre. Le stress est un tueur silencieux. Il génère l'anxiété. L'anxiété, c'est être inquiet pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. C'est s'angoisser pour une possibilité. C'est avoir foi en la négativité. C'est répéter dans ton esprit « et si cela arrive, et si ceci se produit ». Tout cela vient du bruit, du bruit, du bruit. L'ennemi sait que si tu arrives à te concentrer, tu deviendras inarrêtable. Alors il envoie des distractions. Et plus ta mission est grande, plus les distractions seront nombreuses. Regardons Élie. Il venait d'appeler le feu du ciel. Il avait terrassé les prophètes de Baal. C'était violent, bruyant, intense, sanglant, désordonné. Il avait mené un combat spirituel majeur. Mais maintenant, il est de retour sur la montagne. Non pas lors du premier moment glorieux, mais lors du second voyage, celui dont on parle moins. Quand tu es attaqué, retourne à l'endroit où tu as vécu ta dernière rencontre avec Dieu. Élie retourne sur la montagne, fatigué, épuisé par les combats, sous pression, chargé d'angoisse. Il monte avec son serviteur. Cette fois, il doit arrêter le bruit. Il y a du bruit dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Des voix, des opinions, des peurs, des notifications, des conversations inutiles. Certaines ont été envoyées précisément pour t'empêcher d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Quand le bruit est constant, il devient de plus en plus difficile de discerner la voix de Dieu. Tu ne sais plus si tu dois aller à droite ou à gauche. Tu ne sais plus si c'est un ami ou un ennemi. Si tu dois combattre ou rester tranquille. Parler ou te taire. Alors il faut décider, arrêter le bruit, le stopper, le faire taire. Élie mit sa tête entre ses genoux. Il comprit que pour le prochain miracle, il devait se concentrer. La paix ne vient pas automatiquement. Il faut travailler pour clarifier ses pensées. Sinon, tu prends des décisions au milieu du bruit et elles manquent de discernement. Tu crois que Dieu ne parle pas, mais il parle. C'est le bruit qui couvre sa voix. Que celui qui a des oreilles entende. Mais cela n'arrivera pas si tu ne prends pas l'autorité sur ce qui envahit ton esprit. Coupe certaines conversations. Coupe la télévision. Arrête de laisser des gens envahir ton espace mental avec leurs problèmes constants. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Rester tranquille demande un effort. Élie avait appelé le feu par la voix, mais ce qui fait descendre le feu ne fera pas tomber la pluie. La sécheresse était le vrai problème. La méthode devait changer. La tradition est bonne jusqu'à ce qu'elle bloque le progrès. L'outil qui t'a amené ici ne te mènera pas nécessairement là-bas. C'est un autre type de combat. Tu ne peux pas traîner des gens qui refusent d'avancer. Tu ne peux pas guérir ceux qui aiment rester malades. Le bruit constant épuise ton énergie. La peur affecte ton corps. Elle déclenche le mode fuite ou combat. Elle bouleverse ton esprit. Les médecins peuvent voir les effets dans le corps, même sans cause apparente. L'anxiété perturbe la digestion, le cœur, le système immunitaire. La peur modifie la perception. Elle déforme les décisions. On appelle cela le détournement de l'amygdale. Ton cerveau est pris en otage par l'émotion. Un bruit peut devenir un déclencheur. Un son, une odeur, une parole peuvent te ramener à une ancienne blessure. Même si la menace n'est plus là, ton corps réagit comme si elle l'était encore. Les Israélites n'avaient pas été attaqués quand ils ont entendu les sabots, mais le bruit leur rappelait 400 ans d'esclavage. Fais attention aux déclencheurs. Parfois, ce n'est pas la situation actuelle qui te détruit, mais ce qu'elle réveille du passé. La peur peut te figer à 10 quand Dieu veut te mener à 11. Elle peut te pousser à renvoyer ceux qui voulaient t'aider. Elle peut te faire préférer l'esclavage familier à la liberté inconnue.
Mais malgré tout cela, Dieu va tirer sa gloire de ta situation. Répète-le, Dieu va tirer sa gloire de cela. De ton épreuve, de ta peur, de ton combat, de ta sécheresse, de ton pharaon, de ton insomnie. Encore une fois, Dieu va tirer sa gloire de cela. Même quand le bruit est fort, même quand la peur est réelle, même quand la mer Rouge est devant toi. Et lorsque tu arrêtes le bruit, tu découvres que le combat n'était pas seulement autour de toi, il était en toi. Le véritable champ de bataille n'est pas la mer devant toi, ni Pharaon derrière toi. Le véritable champ de bataille est l'espace entre tes deux oreilles. Le combat spirituel commence dans la pensée. La guerre spirituelle n'est pas toujours spectaculaire, elle n'est pas toujours visible, elle ne ressemble pas toujours à une confrontation dramatique. Souvent, elle se manifeste sous forme de suggestions, une petite pensée, une phrase subtile, un doute discret, une voix qui chuchote « et si tu n'y arrives pas ?» L'ennemi ne commence pas à attaquer ta destinée, il commence par attaquer ton identité. Avant que David n'affronte Goliath, il a dû affronter les paroles de son frère. Avant que Moïse ne libère un peuple, il a dû confronter sa propre insécurité. Avant que Jésus ne commence son ministère public, il a été conduit au désert pour être tenté sur son identité. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es. 2 mots, 2 armes, 2 flèches dirigées vers l'identité. Parce que si l'ennemi peut te faire douter de qui tu es, il peut te faire abandonner ce que tu es appelé à faire. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une stratégie. Elle cherche à te faire oublier ton appel, elle cherche à réduire ta vision, elle cherche à te convaincre que tu es petit alors que Dieu t'a déclaré choisi. Il y a une différence entre humilité et insécurité. L'humilité reconnaît que tout vient de Dieu. L'insécurité doute que Dieu puisse utiliser quelqu'un comme toi. L'humilité te rapproche de Dieu, l'insécurité t'éloigne de ton appel. Dans le désert, tout est amplifié. Le silence du désert révèle ce que le bruit de la ville cachait. Le désert précède souvent la percée. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Le désert enlève les distractions, le désert expose les dépendances, le désert révèle les attachements. Le désert teste la motivation. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Pour la reconnaissance, pour l'approbation, pour la validation ou par obéissance ? Dans le désert, il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de public, il n'y a que toi et Dieu. Et c'est là que l'identité se solidifie. C'est là que la voix de Dieu devient plus claire que la voix des hommes. Avant la mer Rouge, il y a eu le désert. Avant la terre promise, il y a eu l'errance. Avant la résurrection, il y a eu le silence du tombeau. Ne maudis pas ton désert, il est l'atelier de ton autorité. L'autorité spirituelle ne s'improvise pas, elle se forge dans les moments invisibles. Elle se construit quand personne ne regarde. Elle grandit quand tu choisis le silence au lieu de la réaction. Elle s'affermit quand tu refuses de répondre à chaque provocation. La discipline du silence est une arme. Se taire quand on veut se défendre, attendre quand on veut agir, écouter quand on veut parler, prier quand on veut paniquer. Dieu parle. Mais tu dois arrêter le bruit pour entendre. Le silence n'est pas faiblesse, c'est maîtrise, c'est confiance, c'est stratégie. Dans la guerre spirituelle, tout ne se combat pas par le bruit. Certaines batailles se gagnent par la retenue, certaines victoires viennent par l'attente, certaines percées arrivent quand tu refuses de te précipiter. Le monde te dit « réagis immédiatement », Dieu dit « attends ma direction ». Le monde te dit « défends-toi », Dieu dit « je suis ton défenseur ». Le monde te dit « fais-toi un nom », Dieu dit « je connais ton nom ». Il y a un état d'esprit de la mer Rouge. C'est cet endroit où tu te sens coincé. Devant toi l'impossible, derrière toi la menace, autour de toi la panique, à l'intérieur de toi la confusion. C'est l'endroit où la logique dit « c'est fini ». Mais la mer Rouge n'est pas une fin, c'est un point de transition, c'est un lieu de décision. Soit tu te laisses envahir par le bruit, soit tu te tiens ferme. Le peuple criait, Moïse priait. Le peuple voyait l'eau, Moïse entendait Dieu. Ta réaction dépend de ce que tu amplifies. Si tu amplifies le bruit,
tu paniques. Si tu amplifies la promesse, tu avances. La concentration est une stratégie spirituelle. Ce sur quoi tu te concentres grandit dans ton esprit. Si tu te concentres sur la peur, elle devient géante. Si tu te concentres sur la parole de Dieu, elle devient encre. L'ennemi veut disperser ton attention. Il sait que la distraction est plus efficace que la confrontation directe. Une personne distraite est une personne affaiblie. Une personne divisée intérieurement est une personne instable. La focalisation crée la puissance. Quand ton esprit est aligné avec ta mission, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Quand tu refuses de nourrir les pensées toxiques, tu récupères ton énergie. Quand tu prends autorité sur le bruit mental, tu redeviens stratégique. Tu n'es pas obligé d'accepter chaque pensée qui traverse ton esprit. Certaines pensées sont des suggestions, certaines sont des souvenirs, certaines sont des peurs recyclées, certaines ne viennent pas de toi. Prendre autorité sur le bruit mental, c'est apprendre à filtrer. Est-ce que cette pensée produit la paix? Est-ce qu'elle renforce ma foi? Est-ce qu'elle aligne mon cœur avec Dieu? Ou est-ce qu'elle m'enchaîne à la peur? Tu as le droit de rejeter une pensée. Tout comme tu fermerais la porte à un intrus, tu peux fermer la porte à une suggestion destructive. La guerre spirituelle est souvent silencieuse. Elle se joue dans les décisions invisibles. Elle se manifeste dans les choix quotidiens. Choisir de prier au lieu de s'inquiéter. Choisir de déclarer la vérité au lieu de répéter le mensonge. Choisir de rester aligné même quand les émotions crient. Le désert avant la percée te prépare à porter ce que tu demandes. Beaucoup veulent la promesse, mais peu veulent la formation. Beaucoup veulent l'onction, mais peu veulent la discipline. Beaucoup veulent la plateforme, mais peu veulent la profondeur. La profondeur se développe dans le silence. Il y a un niveau de révélation que tu ne peux recevoir que lorsque le bruit s'éteint. C'est dans ce calme que Dieu active le prophétique. L'activation prophétique ne consiste pas seulement à prédire l'avenir, elle consiste à voir la réalité à travers les yeux de Dieu. Quand le peuple voyait la mer, Dieu voyait un chemin. Quand les disciples voyaient une tempête, Jésus voyait une traversée. Quand les autres voyaient un désert, Dieu voyait une école. Le prophétique change ta perception. Il te permet d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il te permet de déclarer la victoire avant la manifestation. Mais pour parler prophétiquement, tu dois d'abord entendre prophétiquement. Et pour entendre prophétiquement, tu dois protéger ton oreille spirituelle. L'insécurité te fait taire quand tu devrais parler. La peur te fait reculer quand tu devrais avancer. Le bruit te fait douter quand tu devrais déclarer. Ton appel est plus grand que ta peur. Ton identité est plus forte que ton insécurité. Ta destinée est plus solide que ton doute. La mer Rouge exige un mouvement. Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. » Il y a un moment où la prière doit se transformer en action. Il y a un moment où l'écoute doit devenir mouvement. Mais ce mouvement doit être dirigé, pas impulsif. Marcher dans la foi ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie faire confiance à la direction divine malgré la réalité. Le bruit te pousse à agir par panique. La foi te pousse à agir par conviction. La différence est immense. L'autorité sur le bruit mental vient par la répétition de la vérité. Ce que tu répètes s'enracine. Si tu répètes la peur, elle s'installe. Si tu répètes la promesse, elle s'implante. Remplace le « et si je tombe » par « et si Dieu me soutient ». Remplace le « je ne suis pas capable » par « Dieu m'a équipé ». Remplace le « c'est impossible » par « rien n'est impossible à Dieu ». Ce n'est pas de l'auto-persuasion, c'est un réalignement. Le désert t'apprend à dépendre, la mer Rouge t'apprend à faire confiance, la terre promise t'apprend à gérer. Chaque esson a son combat. Dans le désert, tu combats la tentation de retourner en arrière. À la mer Rouge, tu combats la panique. Dans la terre promise, tu combats la complaisance. Mais à chaque étape, le bruit est présent. Et à chaque étape, tu dois choisir la voie que tu suivras.
Focus is a spiritual strategy. La concentration n'est pas simplement une compétence mentale, c'est une posture spirituelle. Quand tu fixes ton regard sur Dieu, les vagues ne disparaissent pas nécessairement, mais elles perdent leur pouvoir de t'intimider. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Le moment où il a regardé le vent, il a commencé à couler. Ce que tu regardes influence ce que tu deviens. Si tu regardes constamment tes limites, tu vivras limité. Si tu regardes constamment tes erreurs, tu vivras dans la culpabilité. Si tu regardes constamment les menaces, tu vivras dans la peur. Mais si tu fixes ton regard sur celui qui t'a appelé, tu marches au-dessus de ce qui aurait dû te submerger. La discipline du silence inclut aussi la discipline de l'écoute sélective. Tout le monde n'a pas accès à ton oreille. Tout le monde ne mérite pas une influence sur ta vision. Certaines voix sont assignées à ta distraction. Tu dois discerner. Il y a des saisons où Dieu réduit ton cercle pour protéger ta concentration. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la préservation. Plus la mission est grande, plus la gestion du bruit devient cruciale. Si tu laisses chaque opinion te secouer, tu ne tiendras pas. Si tu réponds à chaque critique, tu t'épuiseras. Si tu poursuis chaque opportunité, tu te disperseras. La concentration crée l'impact. Jésus ne guérissait pas chaque malade en Israël. Il ne répondait pas à chaque demande. Il était guidé, il était intentionnel, il était aligné. Tu dois apprendre à dire « ce n'est pas pour maintenant ». Tu dois apprendre à dire « ce n'est pas ma mission ». Tu dois apprendre à dire « ce n'est pas ma bataille ». Toutes les batailles ne sont pas assignées à toi. La peur essaiera de te convaincre que si tu ne contrôles pas tout, tout s'effondrera. Mais le contrôle excessif est souvent un masque d'insécurité. L'identité stable ne cherche pas à tout gérer. Elle se repose dans la souveraineté de Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te comparer. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. L'identité produit la paix. L'insécurité produit le bruit. La mer Rouge était aussi un lieu de séparation. Elle a séparé le peuple de son passé. Elle a englouti ce qui les poursuivait. Ce que Dieu ouvre devant toi sert aussi à fermer derrière toi. Mais tu dois traverser. Traverser exige courage. Traverser exige focus. Traverser exige silence intérieur. Pendant que les eaux se tenaient comme des murailles, le peuple devait marcher au milieu. Imagine le bruit de l'eau, imagine la pression, imagine la peur possible. Et pourtant, ils ont avancé. Il y a des moments où le miracle est déjà en place, mais tu dois marcher dedans. Ne laisse pas le bruit t'arrêter au milieu de la traversée. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas pour analyser, ne permets pas à la peur de te figer. Avance. Parce que Dieu parle. Il parle dans le désert, il parle à la mer, il parle à la tempête, il parle à ton esprit. Mais tu dois arrêter le bruit pour entendre. Et lorsque tu entends clairement, tu ne marches plus comme quelqu'un qui fuit, tu marches comme quelqu'un qui est appelé. Tu ne penses plus comme une victime, tu penses comme un fils, comme une fille, comme un héritier. Tu ne réagis plus à chaque bruit, tu discernes. Tu ne combats plus dans la confusion, tu combats avec stratégie. Tu ne subis plus la peur, tu la confrontes avec la vérité. Parce que ton identité est établie, ton appel est confirmé, ton autorité est activée et ton focus est affermi. La mer Rouge n'est pas ta fin. C'est le lieu où Dieu va démontrer que le bruit n'a jamais eu le dernier mot. Sa voix là. Il y a un niveau de maturité spirituelle où tu comprends que tout ce qui crie n'est pas urgent et tout ce qui est silencieux n'est pas faible. Le royaume de Dieu fonctionne souvent à l'envers du système du monde. Le monde amplifie, Dieu approfondit. Le monde accélère, Dieu approfondit. Le monde expose, Dieu prépare.
La guerre spirituelle la plus dangereuse n'est pas celle qui se voit, mais celle qui s'infiltre subtilement dans tes pensées quotidiennes. Ce sont ces phrases répétées intérieurement qui finissent par devenir des croyances, et les croyances finissent par façonner les décisions. Si l'ennemi peut façonner ta perception, il peut influencer ton futur. C'est pour cela que la focalisation est une stratégie spirituelle. Ce n'est pas simplement une question de productivité ou d'organisation personnelle, c'est une question de protection spirituelle. La dispersion fragilise, l'alignement fortifie. Quand tu es dispersé, tu commences beaucoup et tu termines peu. Quand tu es aligné, tu avances avec constance, même lentement. Le désert t'apprend la constance. Dans le désert, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de distraction brillante, il n'y a que le processus. Et le processus forge le caractère. Le caractère soutient l'appel. L'appel manifeste la gloire de Dieu. Beaucoup veulent l'onction sans le caractère, mais l'onction sans caractère crée la chute. Le désert protège ta destinée en développant ta solidité intérieure. C'est dans le désert que tu apprends à reconnaître la voix de Dieu sans dépendre des signes extérieurs. C'est dans le désert que tu distingues la voix de ton émotion de la voix de l'esprit. C'est dans le désert que tu comprends que l'absence de bruit ne signifie pas l'absence de Dieu. Le silence peut être inconfortable au début parce qu'il enlève les échappatoires, il enlève les distractions qui te permettaient d'éviter certaines confrontations intérieures. Mais ce silence devient progressivement un refuge. Plus tu pratiques le silence intentionnel, plus tu développes une sensibilité spirituelle. Tu commences à discerner rapidement quand une pensée ne vient pas de Dieu. Tu identifies plus vite les schémas répétitifs de peur. Tu détectes les cycles mentaux qui cherchent à enfermer. Prendre autorité sur le bruit mental, ce n'est pas nier les émotions, c'est les gouverner. Tu peux ressentir la peur sans lui donner la direction. Tu peux ressentir le doute sans lui céder le contrôle. Tu peux ressentir la pression sans abandonner ta paix. L'autorité ne consiste pas à ne jamais ressentir, elle consiste à décider qui gouverne. Et c'est là que l'identité entre en jeu. Si ton identité dépend des résultats, tu seras instable. Si ton identité dépend de l'opinion des autres, tu seras vulnérable. Si ton identité dépend des circonstances, tu seras fluctuant. Mais si ton identité est ancrée dans l'appel de Dieu, tu resteras stable même quand tout autour bouge. L'insécurité cherche constamment une validation extérieure. Elle te pousse à prouver, à comparer, à te justifier. Elle amplifie le bruit des critiques. Elle te rend hypersensible aux réactions. L'identité, au contraire, te rend calme. Tu n'as rien à prouver. Tu as seulement à obéir. La mer Rouge a révélé qui faisait confiance et qui paniquait. La même situation, deux réactions différentes. La différence n'était pas la mer, la différence était la perception. Le Red Sea Mindset est cet état où tu interprètes chaque obstacle comme une fin. Mais la mentalité du royaume interprète l'obstacle comme une opportunité de démonstration divine. La mentalité de la mer Rouge dit « Nous allons mourir ici ». La mentalité prophétique dit « Dieu va se glorifier ici ». La différence est immense. La mentalité de la peur cherche à retourner en arrière. Elle préfère l'esclavage familier à la liberté incertaine. Elle embellit le passé et dramatise le futur. La mentalité de l'appel accepte l'inconfort temporaire pour une destinée permanente. La guerre spirituelle autour de ton appel n'est pas accidentelle. Plus l'impact potentiel est grand, plus la pression sera intense. La pression n'est pas toujours le signe que tu es hors de la volonté de Dieu. Parfois, elle confirme que tu es exactement là où tu dois être. Mais sans discipline de silence, la pression devient bruit, et le bruit déforme l'interprétation. Tu peux mal interpréter une attaque comme un échec. Tu peux mal interpréter un délai comme un rejet. Tu peux mal interpréter une correction comme une condamnation. Le silence te permet de demander « Dieu, que se passe-t-il vraiment ?» La question change tout. Au lieu de réagir, tu recherches la perspective divine. Au lieu de paniquer, tu demandes la révélation. Au lieu de supposer, tu écoutes. C'est ainsi que l'activation prophétique se développe. Ce n'est pas seulement parler avec audace, c'est voir avec clarté. C'est entendre avec précision. C'est discerner au-delà de l'apparence. Quand Élie a prié pour la pluie, il n'y avait aucun nuage.
Pourtant, il a persévéré jusqu'à ce qu'une petite nuée apparaisse. Une petite nuée comme la main d'un homme. Ce n'était pas encore la tempête, c'était un signe. Le prophétique reconnaît les petits signes. Si tu es distrait, tu manqueras les débuts subtils de ton miracle. Tu cherches quelque chose de spectaculaire, mais Dieu commence souvent par quelque chose de discret. Une conversation, une idée, une conviction, une paix inattendue. La concentration te permet d'honorer ces débuts. La guerre spirituelle tente de te fatiguer avant la manifestation. Elle veut te user émotionnellement. Elle veut te convaincre que rien ne change. Elle veut te convaincre d'abandonner au moment le plus critique. Mais la persévérance silencieuse est puissante. Continuez à prier quand tu ne vois rien. Continuez à déclarer quand tu ne ressens rien. Continuez à avancer quand tu ne comprends pas tout. Cela construit une autorité invisible. Et quand la percée arrive, elle ne te détruit pas, parce que le désert t'a préparé. Le focus n'est pas simplement éliminer les distractions externes, c'est aussi refuser les distractions internes, les pensées de comparaison, les scénarios imaginaires, les dialogues fictifs dans ton esprit. Combien d'énergie est gaspillée dans des conversations qui n'ont jamais eu lieu? Le bruit mental consomme des ressources spirituelles. Il épuise ton attention. Il affaiblit ta clarté. Il fragilise ta foi. Mais lorsque tu choisis de recentrer ton esprit, tu récupères ta force. Chaque fois que tu ramènes ton attention vers Dieu, tu renforces ta stabilité. Chaque fois que tu refuses de nourrir une pensée toxique, tu renforces ton autorité. Chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la réaction impulsive, tu consolides ton identité. La mer Rouge n'était pas seulement une démonstration de puissance, c'était une ligne de démarcation. Après la traversée, ils n'étaient plus les mêmes. Ce qu'ils avaient vu avait redéfini leur perception de Dieu. Tes saisons difficiles redéfinissent ta perception. Si tu traverses avec foi, tu ressortiras avec une conviction plus profonde. Si tu traverses avec focus, tu ressortiras avec une vision plus claire. Si tu traverses en protégeant ton esprit, tu ressortiras avec une paix plus stable. Le désert précède la promesse. Le silence précède la révélation. La discipline précède l'autorité. La focalisation précède l'impact. Et tout cela converge vers une vérité, Dieu parle. Il parle dans le murmure, il parle dans la pression, il parle dans l'attente, il parle dans la traversée. Mais pour entendre, tu dois gouverner ton monde intérieur. Tu dois choisir quelles pensées resteront. Tu dois décider quelles voix auront accès. Tu dois établir des limites spirituelles. Ce n'est pas passif, c'est intentionnel. Et lorsque tu deviens intentionnel dans ton écoute, tu deviens stratégique dans ton mouvement. Tu ne cours plus partout, tu ne poursuis plus tout, tu ne réponds plus à chaque bruit. Tu avances avec direction. Et quand tu avances avec direction, la peur perd son influence. L'insécurité perd son pouvoir. Le désert perd son intimidation. La mer Rouge perd son statut d'obstacle. Parce que tu comprends maintenant que chaque saison est un outil entre les mains de Dieu. La guerre spirituelle ne peut pas annuler ton appel. Le désert ne peut pas effacer ton identité. La peur ne peut pas neutraliser ta destinée. Le bruit ne peut pas étouffer la voix de Dieu si tu choisis le silence. Alors protège ton esprit, garde ton focus, affermis ton identité, marche dans ton appel. Et souviens-toi, la mer ne s'ouvre pas pour ceux qui paniquent, mais pour ceux qui avancent sur une parole. Dieu parle. Et maintenant, tu es positionné pour entendre.